Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle journée au Japon. Je peux vous dire, le jet lag, je le sens bien, hein. Je me suis rendormi après avoir terminé le montage de la vidéo précédente qui était beaucoup trop longue. En fait, ce qui a été trop long, c'est que j'ai passé 20 minutes dans l'appart à vous raconter plein de trucs, à vous montrer plein de trucs. C'était presque une mise au point, enfin, ou un parlons un peu beaucoup maintenant, comme je les appelle. Et voilà, du coup ça n'avait pas lieu d'être. Je suis vraiment navré du coup pour ce petit souci dans la vidéo précédente. J'essaierai d'éviter quand même de passer trop de temps à l'appart en début de vidéo parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc aujourd'hui, j'ai mis la caméra qui est un petit peu trop loin. Aujourd'hui au programme, alors je vais aller à Akihabara comme j'avais prévu hier. Le temps est pas terrible. En sachant que il est prévu qu'il pleuve entre midi et 14 heures à peu près. Par contre, en milieu d'après-midi, le temps va se dégager et il va commencer à faire beaucoup plus beau jusque toute la nuit. Donc, ouais, bon, on va se balader un petit peu à Akihabara. Donc, c'est l'occasion de regarder un petit peu les produits que je pourrais vendre dans ma boutique en matière de goodies. C'est aussi, du coup, ça va me permettre aussi d'explorer un petit peu plus le quartier que la dernière fois, parce que malheureusement, on n'a pas trop pu le faire. En plus, ça s'est pas vu non plus en vidéo, puisque Champa qui était occupé avec son tatouage de son côté. Ce qui fait qu'il y avait personne pour filmer quand on était à Akihabara et qu'on a exploré. On a juste exploré un petit peu à son arrivée, mais il était arrivé vachement tard. Donc, profitons-en. Et après cette petite exploration, on reste sur le schéma habituel, on rejoint Mickey le soir. Sauf que cette fois, il va y avoir une amie à elle qui va se joindre à nous, qui s'appelle Ayako. Donc apparemment, c'est une fille qui est très drôle, très sympa, et qui va nous emmener du coup dans un bar métal. Et ouais, un bar métal. Alors je sais pas si je vais pouvoir trop filmer à l'intérieur du bar métal à cause des droits d'auteur et tout. Faut savoir qu'en plus full screen m'a viré, hein. Donc niveau protection et tout, je suis un petit peu limité. D'un autre côté, full screen, ça faisait un moment que j'étais moyennement satisfait d'eux, donc c'est bien qu'ils aient rompu le contrat eux, parce que si moi j'avais rompu le contrat, ils m'auraient bouffé la monétisation pendant la durée théorique du contrat, donc pendant quelques mois, enfin vu le moment de l'année où on est, ça aurait été quasiment un an du coup. Bon là j'ai quand même quelques petits soucis avec la monétisation sur YouTube, je sais pas trop ce qui se passe. Enfin, de toute façon pour ce que je gagne dessus, c'est pas non plus la folie. Oui, je crois que ça n'a pas pris la prise précédente. Donc je disais aujourd'hui j'essaye d'aller jusqu'à la gare du quartier sans l'iPad de Mickey. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis parce que je connais à peu près le chemin. Normalement, c'est assez simple. Et pareil, je vais aller jusqu'à Shinjuku sans utiliser l'iPad. Normalement, c'est pareil, je dois pouvoir me démerder. Et je vais m'arrêter aussi au 7-Eleven parce que j'ai la dalle. Je pense que je vais juste me prendre un petit onigiri tout simple. Je pense que c'est ce que je ferai pour les midis la plupart du temps, histoire d'économiser un petit peu vu que le soir on est plus souvent en mode resto, et je sais pas si ce sera comme ça tous les soirs ou si on cuisinera de temps en temps. Euh, mais en tout cas, ouais, si je veux faire gaffe aux finances, j'ai intérêt à faire ça. Donc du coup, je l'ai dit, hein, j'allais répéter des choses que j'ai déjà répétées, mais au Japon, vous avez plusieurs enseignes de combini qui sont du coup le 7-Eleven, le Family Mart et c'est quoi l'autre déjà? Merde, il y en a un autre, j'ai oublié son nom. Lawson. Voilà, comme Miranda. Salope. Du coup, le 7-Eleven, il fallait peut-être que je tourne une rue plus tôt pour y aller. Bon, c'est pas très grave, le Lawson ça revient un petit peu au même. Le Family Mart ça revient un petit peu au même. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans ce Family Mart et puis je vais essayer de choper un onigiri. Et oui, alors du coup, j'ai pas expliqué ce que c'était ces enseignes de combini. Les combini, ce sont des épiceries qui sont ouvertes 24 heures sur 24 et il y en a partout. Partout. Ce qui fait que
bah, c'est extrêmement pratique. Et si vous avez une petite faim et qu'il est 5 heures du matin et que vous êtes un mec un peu nocturne comme moi, bah, imaginez ça en France, bah, vous pourriez aller chercher des boissons à manger et pour un prix tout à fait raisonnable, pas comme le repère des castors à Rochefort où ils triplent voire quadruplent les prix du moindre petit truc. La petite boîte de cassoulet à 20 euros, hein, vous la sentez bien passer. Bon, ce qui est pas pratique, c'est que je sais pas à quel prix ils sont. Je sais pas à quel prix ils sont. Si, je sais à quel prix ils sont. Je sais pas à quoi ils sont tout court. Donc on en a un rouge, un bleu, un jaune, un orange et un rose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en prendre un au pif. Aujourd'hui on va prendre le rouge. On essaiera de se rappeler que j'ai pris le rouge. Et puis je vous dirai quel goût c'est. Et puis moi j'essaierai de me rappeler à quoi ça correspond. Encore un lieu à ambiance française, j'avais pas fait gaffe la dernière fois en passant. La plaque mine. On a même l'accordéon. Il y a un petit mot en français pour la fête des mères qui est bientôt. Le cadeau n'a pas une grande signification, ce qui est essentiel c'est de transmettre le cœur. Ouais, c'est à peu près écrit correctement. On trouve l'amour dans ce cadeau. Sympathique tout ça, sympathique. On est plutôt chanceux, il était censé pleuvoir, il pleut même pas. Pour ceux qui se demandaient, la boutique en question c'était une sorte de boulangerie et ils vendaient tout un tas de pâtisseries et tout. Ça a l'air sympa. Sinon je voulais revenir aussi sur le fait que bon, pour la batterie visiblement ça a l'air d'aller, elles ont bien chargé, c'est juste que ça met plus de temps que je le pensais. C'est pas forcément qu'elles étaient défectueuses. A voir si le chargeur pose pas de soucis vis-à-vis de tout ça. Je suis arrivé à la station d'Akihabara. Mais avant de sortir de la station, je vais manger cet onigiri. On va voir ce que ça donne. J'ai fait aussi une boisson qui est un café glacé. J'ai besoin de café, ça fait un moment que j'en ai pas pris. Oh. Ça fait un moment que j'en ai pas pris. J'en ai pas pris depuis Paris en fait. Ça commence un petit peu à me manquer, hein, moi qui suis accro à la caféine. Donc onigiri rouge, je teste ça et je vous dis ce que ça donne. Bon, au niveau du goût, ça ressemble à du crabe. Et avec un petit peu d'épices en plus. Je dirais que c'est ça. C'est plutôt bon. Donc le rouge, on notera que c'est du crabe pimenté et que c'est très bon. Ok, nous y voilà. Maintenant le jeu c'est de trouver les lieux de Steins Gate. Voilà, je vois le bâtiment UDX là-bas déjà, qui correspond à je sais plus quoi dans Steins Gate parce qu'ils ont modifié les noms, mais il me semble que c'est le bâtiment où Kurisu fait sa conférence au début du jeu. Mais nous on va prendre l'autre sortie parce que ça a l'air plus sympa. Allez, par là-bas. Ce qui est bien c'est que le temps que je prenne les transports, maintenant il fait beau. Bon, ah ben, on a tout un quartier à explorer. Le bâtiment Sega. Ah bon, on va aller là. On va commencer tranquillement. On va voir en bas. On a de l'arcade ici. Beaucoup d'arcades. Du Donovan, très certainement. Oh ouais, ça c'est du Gundam. Donc salle d'arcade au sous-sol. Je sais pas ce qu'on va avoir plus haut. Là au-dessus. Bon, ma batterie, je sais pas combien de temps elle va tenir. Celle-là, j'ai pas eu le temps de la charger à fond. Pour le moment, ça va. UFO Catcher. Genre les attrapeurs d'ovnis. Sauf que les ovnis, c'est des waifus random. Ah là c'est d'autres trucs, là on a les porte-clés je crois.
suis pas sûr que ce soit des porte-clés. Juste des figurines un peu chibi. Les Japonais aiment beaucoup ce genre de truc. Mais je pense que si t'es pas bon à ça, tu peux très rapidement te faire niquer la gueule. Il y en a un qui est en train de gagner un coussin. Alors on va au-dessus. Est-ce que c'est un bâtiment qui ne comporte que des UFO catchers, des attrapeurs d'ovnis? Ouais, un peu de tout. Mais c'est quand même beaucoup. Le UFO catcher, c'est du waifu catcher en fait. Hein. Ah putain, alors ça c'est les jeux de rythme. Quand tu vois les combos que les mecs ils arrivent à faire, c'est toujours méga impressionnant. Il faut absolument que j'essaye ça un jour. Je pense que je vais me foirer comme une merde. Ah, Hatsune Miku, Vocaloid. Je me demande ce que tu peux faire là-dessus. Qu'est-ce que c'est ça? Soul Reverse. Ça va être sympa. Est-ce que c'est peut-être de la bataille navale? Wonderland Wars. La guerre au pays des merveilles. Avec Alice, peut-être. Il y a des tonnes de jeux obscurs dont on n'a jamais entendu parler en Occident. C'est la violence. C'est la violence. Maydream. C'est le maître café où on avait été la dernière fois. Cependant, on pouvait pas filmer à l'intérieur. Champa qui a réussi à gruger, à choper 2-3 séquences, mais finalement il a rien pu filmer du show, etc. Mais c'était ça. C'est assortiment de baguettes. C'est précisément des choses qui pourraient apparaître dans ma boutique. C'est pour ça que je regarde aussi un peu les t-shirts, parce que moi les vêtements personnellement c'est pas forcément mon truc. À part éventuellement des t-shirts qui représentent ce que j'aime. Du coup, je voulais voir par curiosité. Tout ça, c'est un petit peu des souvenirs à droite à gauche. Le bâtiment de Steins Gate, vous savez, le bâtiment de radio, il me semble qu'il a été rasé, qu'ils ont construit quelque chose à la place. Peut-être que c'était celui-là. J'en sais rien du tout. C'est simple, la rue s'appelle Chuodori. Ça je m'en souviens. Je pense pas qu'il ait changé. Il est plus vieux toi ou quoi? Allons dans ce bâtiment un petit peu random. Bon, alors ça je sais pas du tout ce que c'est. Des photos d'idoles peut-être. Très certainement. Il faudra que je demande à Nikki ce que c'est. Je vous donnerai l'explication. Elle me dira tout ça. Et je sais pas si ce genre de figurines peuvent se trouver très facilement en France, très sincèrement. À voir si ça peut passer la frontière aussi, bien sûr. On dirait qu'il y a quelque chose à l'étage, mais ça sent un peu le foin, si vous voulez mon avis. Donc ça va. Parce que je sais que parfois, plus vous montez l'étage, plus vous pouvez tomber sur des trucs, ça peut aller dans le porno au bout d'un moment. C'est pour ça que je me méfie un peu. Il y a beaucoup d'idoles. Si c'est les idoles, encore une fois, j'en sais rien du tout. À combien coûte la PlayStation 3 ici? 14 800 yens. Ça m'intéressait d'ailleurs d'avoir une PlayStation 3 japonaise. Ah, et le vert, il est à 29 800 yens. J'ai vu des PS3 moins chers en France quand même.
Même la PS4, ah c'est la PS4 Pro, c'est pour ça. Le VR il est dans les prix. Sans le shampoing ici, c'est bizarre. Ah, il y en a même à l'extérieur, tiens. Ils osent en mettre à l'extérieur comme ça. En France, tu fais ça, tu peux être sûr que les figurines elles font pas long feu, hein. Elles seront piquées très rapidement. Card World, Akiban. Donc là, on serait dans une boutique de cartes. De cartes à jouer. Ouais, c'est ça. Des cartes à jouer, tout un tas de cartes à jouer japonaises. Je sais pas si ça pourrait intéresser des collectionneurs, dites-le moi dans les commentaires, parce que encore une fois, c'est aussi enfin, le fait que j'aille à Akihabara, c'est aussi un petit peu du repérage pour la future boutique. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas du tout ce que c'est. Véhicule Black Box. Oh, Steins Gate 0. Une petite pub pour Steins Gate 0 là-haut. Ça fait plaisir. À Akihabara, je trouve que c'est approprié. Je me demande si je serais capable de retomber sur le Potato Store. Alors je dois pas être loin là, je vois une mail là-bas. Elles aiment pas trop être filmées, donc je pense que je devrais pas avoir une flopée de prospectus comme la dernière fois. Hobby Paradise, on va regarder là-dedans. Il peut peut-être y avoir un peu de tout. Tsunemiku, One Piece, les classiques. Est-ce qu'on a un peu plus bas? D'illustres inconnus. Là c'est du One Piece. Si je dis pas de conneries. Ah, de les montres. Il faudrait une montre à l'occasion. Mais je suis pas trop là pour faire des dépenses. Ah, Blanche-Neige. Ça c'est peut-être le dragon de Shrek, j'ai un doute. Des petites peluches, pour ceux qui ont suggéré des peluches, ça pourrait être dans ce style-là peut-être. Ou un peu plus gros. Ce qui est bien, c'est qu'on risque pas de crever de faim à Tokyo, il y a toujours des restos de bouffe un peu partout. Alors où sommes-nous? Qu'est-ce qu'on a là? Ah, attendez. Je vais me mettre en face. Il semblait avoir vu sur Google Maps que le bâtiment de radio avait été détruit, mais manifestement il est là. Radio Kaikan. Ils l'ont peut-être juste refait, j'en sais rien. Mais j'avais cru voir qu'il avait été rasé. Bah écoutez, ce bâtiment emblématique de Steins Gate, il faut qu'on aille dedans. C'est obligatoire. Je sais pas ce qu'on va y trouver, mais il faut qu'on aille dedans. En fait, ça a l'air d'être... comment il l'appelle déjà? Radican. Et c'est Radio Kaikan en vrai. Radican dans Steins Gate et ici c'est Radio Kaikan. Ça a l'air d'être manifestement surtout un grand centre commercial. Cette visite t'est dédiée Draren. On va essayer d'aller sur le toit pour choper le satellite. Ce qu'il faudrait, c'est des figurines qui sont plus centrées sur les jeux vidéo que sur les mangas. Parce que là, on trouve beaucoup de trucs sur les mangas. C'est à quel étage que Mayuri a eu son célèbre Metalupa?
Vous vous souvenez? Moi je sais plus du tout. Ok. Ouais, ça c'est vraiment les vieux trucs d'électronique. À la recherche de l'IBM 5100. Alors s'il était si facile à trouver, c'était dans le bâtiment de radio, je pense qu'il n'y aurait eu aucun souci. Ah, les peluches. On n'a pas trop vu jusque là. Les peluches Pokémon. Ce Maril. Ce Pyroli a une drôle de gueule. En fait c'est la couleur. Je trouve un peu plus orange qu'il devrait l'être. Ce Togepi est énorme. Ce Miaous aussi. Enfin, c'est peut-être la taille normale d'un Miaous, mais le Togepi il est vraiment gros par contre. Il y a des coussins dans ce style là. Ça intéresserait des gens. Après il y a tout ce qui est petit porte-clés aussi. Je suppose que j'en mettrai selon l'engouement des gens. Dites-moi selon ce que vous voyez, ce qui serait intéressant pour vous, que je puisse me renseigner sur les produits en question, si je peux les importer ou pas, et les foutre dans ma boutique. Alors soyez pas trop pressés non plus, hein, ça ouvrira pas tout de suite. Ah oui, alors les CD de musique, il y a beaucoup de CD qui sont très difficiles. Alors là, ça a l'air d'être des génériques d'animé surtout. Mais il y a beaucoup de CD qui sont difficiles à trouver en France, voire impossibles en fait. Et je me demandais si je devrais pas en foutre aussi dans ma boutique. Je connais pas grand chose, hein, mais je me dis que ça peut intéresser les gens. Ouh là là, attention, on marche sur les waifus. Bon, ça a coupé pendant que j'étais à l'étage précédent, que j'étais en train de marcher sur les waifus. Je ne sais même pas si vous avez vu cette séquence. Juste après, on est tombé sur des trucs de cul, littéralement. C'est en marchant au pif comme ça, tu peux tomber sur des rayons où tu as du hentai comme ça, gratuitement. Un magnifique Tortank avec Régis. On a du Digimon. Ce look-là, ceci est pas mal du tout. La Sakura de Naruto. On va aller voir un petit peu par là. Une pub pour Steins Gate ici. Si jamais on trouve un truc sur Steins Gate, là, ça va être la fête. Là, on va être content. Il doit sûrement y en avoir pas loin. Hein. Là, je vois des cartes à jouer encore une fois. De toute façon, on est dans le bâtiment hein. Officiel. Alors, je fais attention à mes angles de vue parce que juste à côté, il y a des figurines avec des meufs avec des boobs à l'air. Je sais pas si ça intéresserait des gens, mais en tout cas des figurines de cette taille déjà. En tout cas, les meufs avec les boobs à l'air, je peux pas foutre ça sur YouTube, c'est un petit peu abusé. Bon, je sais pas du tout si ça représente des personnes précises ou des... Ah, mais ce serait pas la montre de Mayori, ça? Peut-être pas du tout, hein. Il y a pas mal d'endroits où j'avais pas le droit de filmer à l'étage précédent. Et puis c'est fou comme on peut tomber sur du hentai de manière random. Là c'est l'étage jeux de société, jeux de rôle. Là on a tout un assortiment de trucs pour les jeux de rôle. Puis on a les petites piécettes qui font plaisir. On a même des billets. C'est plutôt sympa. Des dés. Tout un tas de dés. J'aime bien la matière dessus là. Il y en a qui sont classe. Et c'est pas très cher le dé.
niveau des prix, on est quand même pas mal. Et les sabliers ici, tiens. J'imagine que ça peut servir dans certaines situations. Je vais aller regarder ce qu'il y a comme jeu de société, puis si jamais je vois des trucs sympas, je vous montre. J'ai repéré quelques jeux qu'on connaît. Celui-là, j'avais hésité à l'acheter en France, mais je ne l'ai pas pris. Peut-être que je le prendrai un jour. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Il y a le Dixit. Le Dixit avec toutes ses extensions. C'est génial. Et je sais plus ce que j'ai vu d'autre. Il me semble qu'il y en avait un autre dans le coin. Bon, il y avait tout un truc avec des fausses armes à l'étage en dessous. J'ai pas trop osé filmer. Des fausses armes. Ah oui, il y a un truc aussi que j'aurais voulu vous montrer mais qui était interdit. Ça concernait. C'était une figurine. Il y avait des figurines de divers jeux vidéo et tout. Mais il y avait aussi une figurine du rossignol dans Skyrim. Et ça, c'est juste énorme. C'est juste magnifique, quoi. Mais du coup, j'ai pas pu vous le montrer, c'était interdit de filmer. Voilà. C'est un peu dommage. Mais il y a beaucoup de boutiques où ils aiment pas trop ça, donc des fois j'essaie de faire attention. Ici, c'est une boutique. Avec du matos de survie un peu partout. Les gourdes et tout. Là. Je vois aussi le vêtement d'Umbrella Corp. C'est plutôt sympa. Bon ben voilà, on a fait le tour du Radio Kaikan. J'ai juste trouvé un DVD sur Steins Gate. J'ai pas trouvé de figurines dessus, ou de posters, ou de t-shirts ou quoi que ce soit. Il devait y en avoir, hein, mais il y a tellement de trucs, il faut fouiner et c'est immense. C'est immense. En tout cas, il y a tout un tas de produits auxquels j'aurais pas forcément pensé. C'était assez sympa ce petit tour du Radio Kaikan. J'ai pas pu aller sur le toit, c'est dommage. J'aurais bien voulu trouver le fameux satellite. Le jeu de société que j'avais oublié de vous parler tout à l'heure, c'était celui-là, Mascarade. Bon, en tout cas, normalement, si je me suis pas gouré, je suis dans la rue où il doit y avoir le futur Gadget Laboratory. Le laboratoire de Rintaro. Il doit être quelque part dans cette rue, j'essaie d'être à l'affût. Je vais essayer de pas trop filmer la mail là-bas parce que je sais qu'elles aiment pas trop. En même temps, il y en a partout, comment on peut les éviter? Ça doit certainement être un bâtiment. Je sais pas si je le reconnaîtrais, très sincèrement. Ah, puis pour peu que ça ait changé, j'ai lu qu'apparemment avant c'était effectivement un magasin de télé cathodique qui était en dessous, mais que ça a changé entre temps. Ça pourrait être ça, j'en sais rien. L'un de ces bâtiments. Non, le bas du bâtiment est différent quand même. Faudrait que je regarde un petit peu de ce côté, on sait jamais. Parce que ça pourrait être ça aussi. Hein. La vitrine qui aurait été complètement fermée entre temps. J'arrive pas à savoir, mais peut-être. Ah, un kebab à Akihabara, tiens. Je sais pas si vous avez vu, voilà. Mes angles sont peut-être un peu approximatifs des fois. Il va falloir que j'essaie de travailler un peu là-dessus parce que je fais pas toujours attention. Putain, mais il y a un Star Kebab aussi. Et... En fait, la rue de Rintaro, c'est la rue des kebabs. C'est bien ça. Ah, le Star Kebab. Il y a ce côté-là aussi. Ça se ressemble un petit peu en fait. Ah, ça pourrait bien être ça.
C'est peut-être bien le plus ressemblant de tout ce que j'ai vu jusque-là. Hein. Avec la possibilité de rentrer là, ici, là. Les escaliers qui mèneraient au laboratoire. Moi je dis, c'est ce bâtiment. Je suis pas sûr du tout, mais je dirais que c'est ce bâtiment. Donc Rintaro, vous serez content de savoir que s'il veut, il peut manger du burger, du kebab, et il y avait des ramen un petit peu plus par là. Ouais. Ouais, je pense bien qu'on a trouvé. Il y aurait le Mei Queen Nian Nian qui serait intéressant à trouver aussi maintenant. Vous savez quoi? Vu qu'il y a Suzuha là, juste là, je me demande finalement si ce serait pas ce bâtiment là qui serait changé en ramen et tout, et puis ils en profitent pour faire la promo par rapport à Steins Gate, parce que c'est un peu la même disposition finalement. On a une boutique avec une vitrine devant, et on a des escaliers sur le côté. Ouais, c'est pas vraiment des escaliers, c'est un ascenseur, mais peut-être c'était des escaliers à l'époque, j'en sais rien. Ça pourrait correspondre. Donc c'est soit celui que je vous ai montré avant, soit celui-là. Je sais pas ce que vous en dites. Je penche un petit peu plus quand même sur l'autre, hein. Il ressemble quand même un peu plus au niveau de la vitrine et tout. Mais bon. En fait, la tronche du labo de Rintaro, il a cette gueule-là, IRL. Donc c'est peut-être pas ce que j'ai vu. Puis j'ai vu en plus qu'un petit peu plus loin vers là-bas, vous voyez peut-être pas très bien d'ici, il y a... Attends, je m'en rapproche. Également Mayuri. Donc ouais, je sais pas du tout. Je sais pas du tout où pourrait être le bâtiment. Donc très sincèrement, je pense que le bâtiment qui était à côté de la boutique, enfin du restaurant de burger, c'est celui qui correspond le plus. Et à mon avis, c'est juste que le lieu il a dû changer entre le moment où a été pris la photo et le moment où je suis passé. Parce que la photo date, je crois, de peut-être 2012 ou je sais plus, mais il me semble qu'elle était assez vieille, donc suffisamment vieille pour que ça ait changé pas mal entre temps. Le Mei Queen Nian Nian s'appelle en réalité Meilish, mais il est introuvable sur la map. Donc est-ce que ça a changé entre temps? J'en sais rien. Je sais pas comment le trouver du coup. J'en ai aucune idée. Donc il faut mettre. Si je tombe dessus, je vous le montrerai. Ici on peut faire une session gratuite de VR. Et là visiblement c'est un jeu où il faut cuisiner, donc un petit peu comme celui de burger qu'on fait chez Monsieur Pinkfold. Il y a un mec là qui est en train de le faire en direct visiblement, ça a l'air d'être du direct, à l'intérieur de la boutique. C'est génial. C'est génial. C'est le genre de truc où j'en chie, mais c'est génial. Sérieusement, la tentation elle est forte. Freezer Box. Sengoku Masu. Pour 980 yens, c'est vraiment pas cher. J'en vois une ici, là, Dynasty Tactics et Kessen. Kessen 2. C'est génial. Si jamais je manque pas de budget à la fin, peut-être je prendrai des trucs dans le genre. Ne serait-ce que pour la collection. Là il y a Samurai Warriors 3 sur Wii. Bon, pas le meilleur de la saga, mais voilà. C'est toujours bien pour la collection. Ok. Alors on est dans un resto italien au Japon. Ce soir, on se fait un petit resto italien. Konbanwa Miki-chan. Konbanwa. Hi, konbanwa. This is Ayako. Ayako, nice to meet you. Et donc on a commandé différents trucs. What's this already? ドリア風。ドリア風。あ、違う。ミラノ風ドリア。ドリア。Oh. Apparemment il y a du riz dedans, de la crème et tout, ça a l'air d'être un peu gratiné sur le dessus, ça a l'air d'être vraiment bon. Moi j'ai pris simplement des pâtes à la carbonara, c'est pas très original. Et Ayako c'est une Franzpan. Une baguette.
Et il y avait autre chose avant, je sais pas. What was that? This concert. Concept? Ah, ça devait être une sauce, je sais pas trop ce que c'était. Donc voilà. Itadakimasu. On arrive au bar metal, heavy metal and hard rock bar. Beer, whisky, liquor, cocktail and heavy music. Whisky. Y a du whisky? Quel genre de whisky? What kind of whisky? Many kind of whisky, maybe. On doit aller tout en bas, dans le sous-sol. C'est marrant parce que ça fait comme si on rentrait dans un bâtiment normal, mais en fait, il y a un bar en dessous. Là. Donc on va y aller, on va voir ça. Let's go. Let's go. Regarde. J'espère ne pas avoir de problème avec les droits d'auteur. C'est plutôt classe comme ambiance. Ça me rappelle un petit peu le Banshee en Écosse. Là, il y a toute une collection de CD. C'est impressionnant. Et le mec, il change à sa guise la musique et tout. It's nice, wonderful. Yeah. Ça fait vraiment un peu l'ambiance du Banshee, en plus petit, mais ça me rappelle vraiment cette ambiance-là. Bon, du coup, moi, je me suis pris un petit beau mort. Je sais pas si on voit très bien à la caméra. Ah, Kampai. Milk chocolate. Milk chocolate. Rich milk chocolate. Okay. Nice. With alcohol? No alcohol. And this is fruit cherry sour. It's tasty. Yeah. Very tasty. Okay. It's sweet. Huh? Sweet alcohol. Yeah. Yeah. It's sweet alcohol. A lot of alcohol? Alcohol. A lot? A lot? Yeah. Le métal japonais, ça déconne pas. Ah, c'est un peu plus calme. Et là, c'est reparti. On a la possibilité de faire des requêtes au barman. Il suffit de demander un petit papier. On écrit le nom du groupe et le nom de la chanson. Et l'année si on la connaît. Et au bout d'un moment, bah, ils vont la mettre quand on arrivera au bout de la queue. Milk blossom. Milk blossom. Milk blossom. Ah, cherry blossom. Oh. Ok, Okay. nice. Moi c'est premium beignet glacé et elle c'est premium beignet chaud. Bon, bah, du coup j'avais largement assez de batterie. Hein. Donc voilà de retour à l'appartement. Ouais, c'est juste que là du coup aujourd'hui je pense avoir un peu trop filmé. Je sais pas comment je vais condenser tout ça. Je vais faire de mon mieux. En tout cas, ce bar métal, je pense que Champac, ça pourrait te plaire si t'as pas trop ton souci aux oreilles qui t'empêche d'y aller. Ça peut être un endroit où on irait faire un tour, je pense que ce sera avec plaisir qu'on y retournera. L'ambiance dans les bars japonais, c'est quand même plus sympa que dans les bars français. Disons qu'au moins t'as pas les cassos, quoi. Les Français au niveau du respect, oui, enfin, je peux prendre la phrase dans ce sens-là aussi. Les Français au niveau du respect, bah, c'est pas la même chose que les Japonais qui sont quand même beaucoup mieux de ce côté-là. Donc, bon, on a dit bonjour, au revoir à Yako. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah du coup, ouais, prochaine journée, j'essaie de faire attention à peut-être filmer un peu moins, parce que là j'ai filmé quand même beaucoup.
Après c'était Akihabara, je voulais filmer pas mal de trucs aussi pour que ça me fasse un peu un échantillon et tout. Des trucs qui seraient intéressants pour ma boutique, mais je pense que je vais quand même le condenser autant que possible pour que ça dure pas trop longtemps, parce que sinon ça va encore faire une vidéo d'1 heure. Et c'est pas le but, hein. Normalement je voudrais que les vidéos journalières fassent dans les 20 minutes, 20 à 30 minutes maximum en fait. Il faudrait pas que ça dépasse ça normalement. Je sais pas ce que ça va donner, on va faire de notre mieux. En tout cas n'oubliez pas, elle slip kangourou.